Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 5 mars. Taureau, Vierge et Capricorne. Ah, ça me gratte. Taureau, Vierge, Capricorne. C'est reparti, nouvelle journée, nouveau message. Signe de terre du mardi 5. Alors, nous avons pour ce mardi l'ermite. Ok, vous aurez besoin en ce mardi de vous isoler. En tout cas, vous isoler. Vous ne serez pas cloîtré, enfermé chez vous toute la journée, mais par moment, vous coupez du monde et ne pas vous laisser influencer par le brouhaha extérieur et puis par l'avis des autres. Là, vous aurez besoin de réfléchir et trouver seul vous-même votre porte de sortie, votre chemin ici. Donc besoin de silence, d'introspection. C'est une carte de patience aussi. On y voit mieux avec les lunettes. Hein. On voit mieux les coloriages. Donc voilà. Ouais. Dans le calme, la sérénité, vous avez l'expérience, vous avez cette sagesse qui va vous permettre de solutionner quelque chose, mais vraiment, on expertise, on analyse vraiment seul. Hein. Là, c'est vraiment vous, tout seul, comme un grand, qui allez trouver la porte de sortie. Hein. Et sans précipitation, hein, voilà, j'ai vraiment l'idée que, lentement mais sûrement, hein. Là, vous avancez en terrain balisé, vous avancez serein. Le chevalier de Pentacle, c'est vraiment la méthode, c'est doucement mais sûrement, il est fiable, c'est la stabilité. Donc, vous êtes sûr de vous et vous serez sûr de vous, hein, les signes de terre avec l'ermite. C'est l'expérience, hein. Vous serez en posture de guide. Allez, on regarde tout ça. Allez, on regarde tout ça. Donc, les signes de terre pour ce mardi. Signe de terre du mardi. Alors, on a l'abondance, la prospérité. Ok. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a de la prudence ici. Il y a quelque chose qui vous taraude, les signes de... Alors, j'ai l'impression que vous avez du mal à trouver votre place. Il y a quelque chose qui vous taraude là. Là, j'ai quelque chose qui... vous êtes arrivé en fin de cycle. Fin d'un parcours, fin de cycle. Hein, avec la mort, on sent que vous allez vous devez laisser quelque chose derrière. Il y a un changement radical. Il y a un deuil à faire. Il y a un aboutissement. Il y a une issue. Il y a quelque chose qui prend fin. Et cette fin-là, elle vous tracasse. Hein. Conflit mental, on sent que vous gambergez quand même pas mal. Hein. Ça vous fait réfléchir. Conflit mental, c'est aussi le besoin d'être seul. Hein. Le besoin d'être seul, de s'isoler et de réfléchir. Parce que peut-être que vous ne savez pas où aller, ou alors vous ne savez pas comment faire les choses. Mais l'ermite est là pour vous dire, t'inquiète pas, ça va le faire. Ok ? Donc posez-vous les bonnes questions. Là, je sens que vous avez peut-être peur des répercussions. Parce que, vous voyez, j'ai de l'abondance, j'ai quelque chose qui est là devant vous, et vous avez peut-être peur de le saisir. C'est là, c'est devant vous, l'univers vous dit « serre-toi », mais vous ne vous servez pas. Vous avez peur. Donc la jalousie, c'est le comportement, ce sont les critiques. Vous avez peut-être peur de ce que les autres vont dire. Vous avez peur des conséquences aussi. Peut-être par rapport, alors j'ai la famille, les autres, l'entourage. C'est vrai que ouais, vous avez peur des critiques, des on-dit, peut-être de la rivalité. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Pourtant là, avec le pardon, j'ai des excuses. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas le fait de présenter ses excuses à quelqu'un? Ok? Un pardon. Ou vous pardonnez, ou quelqu'un vous présente ses excuses. En tout cas, vous allez dépasser des erreurs. Vous allez reprendre quelque chose de plus sain. C'est ce passé qui remonte à la surface. Et donc, vous allez reprendre quelque chose avec le passé. Qu'est-ce qu'on a? Le pardon. Donc, il y a bien une séparation, éloignement. Hein. Il y a quelque chose ici. Accepter peut-être une fin. Accepter une fin. Mais c'est une fin heureuse.
retrouver quelqu'un dont on s'est séparé, quelqu'un dont on s'est éloigné quelque temps. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Et la peur de ne pas gérer ces retrouvailles, peut-être. Il y a eu une coupure, il y a eu une cassure. Il y a eu un détachement. Mais on y repense encore. Oui, vous voyez, j'ai l'amour. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va revenir, qu'on a laissé tomber, qu'on va reprendre. Et c'est quelque chose de très sympathique, très agréable. On a la mort, l'attente, l'instabilité. C'est ça, hein. Vous êtes patient, les signes de terre. Le temps joue en votre faveur. On prend le temps parce que là, vous êtes dans l'instabilité, dans le flottement, vous ne vous sentez pas à l'aise, pas à votre place. On sent la difficulté. Hein. Vous allez devoir couper tout ce qui vous empêche d'y aller. Mais moi, j'ai l'élévation. Ouais. J'ai quelque chose, vous voyez, un flirt, quelque chose d'éphémère. J'ai quelque chose qui risque de revenir, hein. Quelque chose que vous ne vouliez peut-être pas laisser longtemps dans votre vie et qui est là et qui revient. Ok? Vous êtes en train de laisser mûrir quelque chose. Vous êtes en train de... C'est latent. Il y a un besoin de travailler quelque chose. Mais c'est là, c'est devant vous. Juste, comment gérer les conséquences, comment gérer ce que les autres vont dire. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Regardez, j'ai un beau début. De l'échec. Je pense, alors pour certains, vous êtes peut-être en train de gérer deux choses en même temps. Et une fin et un début d'autre chose en même temps. Et comment gérer les deux? Eh ben, en y allant doucement, étape par étape. Et puis, il y a l'idée aussi de reprendre des choses qu'on n'a pas fait depuis longtemps, qu'on n'a pas vécu depuis longtemps, de revivre tout ça. Ça fait beaucoup en même temps, hein, les signes de terre. Je comprends que vous ne soyez pas à l'aise. Allez, signe de terre du mardi. Les taureaux. Les taureaux, regardez, chevalier de coupe. Il y a de l'amour dans l'air, hein, les taureaux. Il y a des rendez-vous, il y a des moments de romance. Il y a des moments vrais, sincères, authentiques. Hein. Chevalier de coupe, c'est le plus amoureux des chevaliers. Hein. Et oui, hein. Il y a des échanges sincères. On approfondit. On va au-delà des apparences. Quel que soit le domaine, hein, voilà. Les vierges, l'as de bâton. L'as de bâton, bah, c'est le début d'une passion, le début de l'envie, le début du désir. C'est une carte très positive. Il y a un aspect phallique, hein. Donc il y a l'idée de planter une petite graine et qu'elle devienne quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est l'étincelle qui va se transformer en flamme et en brasier. Et les capricornes, eh ben, c'est le moment de réévaluer une relation, une situation et de savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on en reste là et on avance? Le jugement, c'est le pardon. C'est le pardon. Voilà. Vous êtes appelés à vivre autre chose avec le jugement. Là, on ne pourra pas faire machine arrière. D'accord? Donc, c'est plus qu'un nouveau départ. Vous êtes appelés à vivre de nouvelles envies, de nouveaux projets. Et c'est pas sur un coup de tête. Hein. Allez, on va regarder la suite. Donc, on prend du recul et puis on y va. Hein. Le relationnel. Quel jeu je vais prendre, celui-ci? Allez. Signe de terre du mardi. Alors, la jalousie qui revient, hein. Sensualité. Dis donc, quelqu'un a vraiment peur de ne pas se sentir à sa place. Hein. Regardez-moi ça. J'ai le libre arbitre, le choix, les blocages. Vous êtes un peu perdu. Où aller, quoi faire? Je ne sais pas, je ne sais plus. Vous avez une belle opportunité, là, les signes de terre. Ok. Là, il y a quelque chose de nouveau. Sensualité, attirance, quelqu'un là qui est là dans votre vie, qui est arrivé, ou quelqu'un qui vous plaît, mais vous n'osez pas y aller. Vous n'osez pas. Vous avez peut-être fait demi-tour, vous réfléchissez. Vous avez peut-être pris de la distance, ou c'est peut-être quelqu'un qui est loin avec la distance géographique. Hein. Vous prenez du recul par rapport à cette sensualité, cette envie, ce désir. J'ai quelque chose d'extrêmement fort qui est là. Et donc, pourtant, j'ai l'équilibre. J'ai le retour, les signes de... Vous allez... Relation discrète. Moi, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, les signes de terre qui revient.
quelqu'un qui revient. Ou c'est vous qui revenez vers cette personne, ou c'est cette personne qui revient. Mais en tout cas, j'ai quelque chose de discret, quelque chose de très fort qu'on a envie de vivre. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, j'ai un lien très profond. Hein. Vous avez un lien très fort avec quelqu'un. Puis en même temps, la jalousie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous y allez prudemment, lentement mais sûrement. Pourquoi la jalousie? Parce que vous avez peut-être peur des conséquences, vous avez peur de ce qui va être dit. Vous voyez, il y a peut-être une séparation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes peut-être en train de gérer une séparation en même temps, vous ou l'autre. Hein, et on veut que ça se passe bien. Mais il y a un lien très fort avec quelqu'un et je pense que vous allez reprendre, vous revoir, reprendre, malgré la distance, malgré la distance physique, émotionnelle, il y a quelque chose. Vous allez réfléchir, vous savez, c'est plus fort que vous. J'ai l'amour, hein, l'espoir. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses très très fortes, très positives et en même temps, je vous sens un peu partagé. Hein. Allez, une dernière carte. Les signes de terre pour ce mardi. Non, on peut faire comme ça. Les taureaux. Alors, les taureaux, on parle d'infidélité, on parle de tentation, de frivolité, des envies d'ailleurs. Les taureaux, ça peut être une infidélité, non pas qu'amoureuse, mais amicale. J'ai quelqu'un ici qui va rompre une promesse. Il y a quelque chose de tentant. Ok. Cette carte, elle vous invite à la prudence aussi, parce que vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Donc quelqu'un qui ne reste pas fidèle à ses principes, à ses valeurs, à ce qu'on s'est promis. Ok. On est tenté par autre chose, hein, de toute façon. Les vierges. Vierges, on va parler du bien matériel. On va parler peut-être de la rencontre de quelqu'un qui a une bonne assise financière. Ou le côté sécurisant est présent pour vous. Un besoin de se sentir en sécurité également. Cette carte-là, elle parle de votre richesse intérieure. Cette carte-là, elle dit que vous avez beaucoup à offrir. Quelqu'un a beaucoup à vous offrir. Hein. Bon, pourquoi pas? Alors, est-ce que la notion d'argent pourrait venir compliquer un peu une relation? Le fait de ne pas pouvoir se déplacer parce que financièrement, c'est compliqué. Ok? Bon, on parle aussi d'une richesse de cœur et de richesse d'âme, une relation enrichissante. Les Capricornes. Les Capricornes, on va parler de projets d'avenir, amis Capricornes. Donc ici, il y a quelqu'un avec qui vous allez faire des projets. Quelqu'un avec qui vous allez avoir une meilleure visibilité sur l'avenir. Vous allez mettre en place des projets. Vous allez vers quelque chose de stable, en amitié, en amour, mais là, vous allez enfin pouvoir anticiper. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 5 mars. Cancer, Scorpion, Poisson, c'est parti. Nouvelle journée, nouveaux messages. Les signes d'eau de ce mardi 5. Nous avons pour vous Roi d'épée, vous allez trancher, prendre des décisions, vous serez direct, incisif. Le Roi d'épée, c'est celui qui prend des décisions, hein, c'est le juge, c'est l'homme de loi, ok. Vous saurez très bien où aller, où vous dirigez, vous remettrez de l'ordre, les amis. Vous remettrez de l'ordre et vous serez assez autoritaire. Mais parce que vous savez, vous saurez très bien ce que vous voulez. Hein, et on vous écoutera. Allez, on va regarder tout ça, on va développer tout ça, Roi d'épée, très incisif, autoritaire et remet de l'ordre. Allez, on va voir. Allez. Signe d'eau du mardi. Signe d'eau de ce mardi. Mardi 5. Signe d'eau, mardi 5. Alors, ok. Moi, j'ai une proposition très sympa là pour vous. On vous propose quelque chose qui répond à vos attentes, à un rêve. Un truc, vous le rêviez depuis longtemps, vous y pensiez depuis longtemps, ici. Et ouais, j'ai l'impression que là, c'est bon, c'est là, c'est devant vous. Seulement, j'ai l'analyse.
Vous allez prendre le temps d'étudier cette offre, de réfléchir. Hein. Vous allez apprendre peut-être à lire entre les lignes. Vous allez déchiffrer, décoder tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous propose. Mais moi, j'ai des choses très sympas. Hein. J'ai une réussite. J'ai quelque chose d'important, la bonne humeur, j'ai la fête. Mais vous voyez, j'ai le choix. Donc, est-ce qu'on va prendre le temps d'accepter ça? Est-ce que je prends le temps d'accepter? Est-ce que j'accepte ou pas? C'est comme si on vous donnait les clés, c'est à vous de choisir. Je vais couvrir le choix pour vous, les signes d'eau. L'échec. Ouais. Vous allez vraiment bien analyser ici. Je pense que vous avez peut-être peur de l'échec, peur que ça ne fonctionne pas ici. Je ne dis pas que vous n'allez pas choisir, hein, que vous allez préférer rester là, hein, pas du tout. Mais vous allez réfléchir à ce que vous n'avez pas, à qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner, et puis trouver votre place aussi. Hein, c'est ça, c'est trouver votre place. Parce que sur la carte de l'échec, on a quand même un échiquier. Donc, c'est quelle place occuper? Hein. Quelle que soit la configuration, vous devez rester optimiste. De l'échec naît la réussite. Donc, pour moi, je pense que vous vous trompez sur quelque chose. Vous avez peur et vous vous dites « je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai ». Et donc, vous allez ici prendre le temps avec le retard. On prend le temps de réfléchir, de donner sa réponse. Ça peut être aussi quelqu'un ici qui a eu besoin ou qui a besoin de temps pour analyser, pour réfléchir, ok, réfléchir à cette offre, cette proposition, quelque chose de très beau, trop beau pour être vrai peut-être, puis j'ai l'amour véritable, hein. Donc j'ai quand même quelque chose de fort, de vrai, quelque chose de sincère, j'ai de la solidité. L'envie d'avancer ensemble, l'envie de faire ensemble. On va vous donner la clé, on va vous donner la solution, avancer avec prudemment parce qu'on a la jalousie, donc il y a l'idée de faire attention à son environnement, à ce qui va être dit, aux attaques, aux on-dit. Ouais. Comme si on allait... Il y a quelque chose de compliqué là, hein, à mettre en place. Mais il va y avoir du mouvement. Okay, il va y avoir une bonne nouvelle, il va y avoir du mouvement. Seulement, on prend le temps de réfléchir. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un, on ne veut pas se précipiter. Ok? Attention de ne pas laisser passer une occasion, parce que là, moi, j'ai une occasion en or, hein, les signes d'eau. Ouais. Quelqu'un a besoin de temps. A besoin de temps. Ah oui, hein, regardez-moi ça. La tromperie, peur de mal faire, choisir quelque chose qui vous correspond, être en quelque chose qui est en valeur avec ce que vous souhaitez. Quoi que ce soit, de toute façon, il y a le rêve. Il y a un vœu, il y a un souhait qui se réalise, c'est là, c'est devant vous. Donc prenez le temps d'observer, de lire, d'analyser, de comprendre, de poser des questions. Et puis, n'ayez pas cette peur d'échec. Vous voyez, j'ai un pardon, j'ai un apaisement, j'ai quelque chose qui revient, les signes d'eau. Il y a peut-être eu l'échec, il y a peut-être eu quelque chose auparavant qui n'a pas fonctionné. Et c'est comme si il y avait une seconde chance. Peut-être pour ça qu'on prend le temps. Quelqu'un réalise qu'il a fait une erreur. Qu'on risque de passer à côté de quelque chose de grand, de fort. Donc il y a une forme de maîtrise, de puissance ici avec le roi d'épée. Il va falloir décider. On réfléchit. Là, il y a une décision réfléchie, posée. On réfléchit, on va trancher. Ok? Mais c'est très positif. Hein. Ensuite, les signes d'eau pour ce mardi. Les cancers. Les cancers, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités. 10 de bâton, c'est la réussite, mais dans quel état? Vous portez le poids du monde sur vos épaules. Je vous sens fatigué, épuisé, éreinté. Vous allez au bout, mais n'hésitez pas à déléguer ou à dire ce que vous avez sur le cœur. C'est beaucoup de charges mentales, mais aussi beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges de poids. Les scorpions. Il y a le passé qui revient, les scorpions. 6 de coupe, la nostalgie, le passé. Des retrouvailles aussi.
Et puis, la gentillesse, la simplicité, les enfants, tout ce qui touche aux enfants également. Et puis les poissons, séduction avec reine de bâton. La reine de bâton, elle est très magnétique, elle a un certain pouvoir sur les autres, elle arrive à obtenir ce qu'elle veut, elle arrive à convaincre, hein, cette reine de bâton. Elle est magnétique, elle est dans la créativité, elle sait se mettre en avant pour faire plier les autres à ses désirs. Ensuite, alors je vais y arriver. J'avais pris quel jeu? Et celui-là. Allez, les signes d'eau pour ce mardi. Signe d'eau du mardi. Retour. Dites donc, qui est-ce qui revient dans la vie de quelqu'un là? Quelqu'un qui a certainement dit non, ou quelqu'un qui hésitait, il y a la rivalité. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un ici qui, parce qu'il y a une autre, parce qu'il y a une tierce énergie, quelqu'un a préféré peut-être, voyez, ne pas s'impliquer, ne pas s'engager. Mais il y a une telle attirance, j'ai le retour. Peut-être que quelqu'un n'a pas voulu faire de la peine à une autre personne et a préféré ne pas s'engager dans une relation. Mais moi, vous voyez, j'ai une attirance, j'ai quelque chose de très fort. Et donc, il y a un retour ici. Il y a un retour. Il y a un lien très fort que vous partagez avec quelqu'un. C'est une rencontre lors d'une sortie. Ok ? Quelqu'un qui est en train de vivre un déménagement, un grand chamboulement dans sa vie. Et, ouais. Et j'ai quelqu'un qui a peut-être eu du mal ou qui a du mal à se positionner. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, il y a le retour. On sait que c'est pas bien, mais on y va. On sait que c'est pas bien, mais on a envie de... C'est quelqu'un qui vit, ouais, une séparation, un déménagement, qui est quelqu'un qui est dans une situation un peu compliquée, mais, vous voyez, il y a quand même l'envie d'y aller. Ça peut être quelque chose de secret, de discret, mais vous voyez, j'ai le retour. Donc, si quelqu'un a eu un comportement qui vous a peiné, qui vous a fait qui vous a causé du chagrin, pour moi, là, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelqu'un qui revient. Ok ? Quelqu'un qui revient. Donc, on laisse un peu le temps, hein, mais c'est un appel. C'est plus fort que lui, plus fort qu'elle, plus fort que cette personne. Il y a une énergie qui fait que on se sent attiré et on y va. Inéluctable. Allez, on termine les signes d'eau du mardi. Signes d'eau du mardi. Les cancers. Cancer, solitude, besoin de s'isoler, besoin de faire le point, besoin de réfléchir. Alors que ce soit une solitude subie ou choisie, en tout cas, elle est salvatrice. Cette solitude, elle fera du bien. Elle va permettre d'y voir clair. Les scorpions, prenez de la hauteur. Quelqu'un a besoin de laisser mûrir une situation, laisser mûrir une réflexion, besoin de réfléchir, hein, voilà, de s'éloigner un peu pour y voir clair, savoir où aller. Quelque chose doit encore être mûri, préparé. Les poissons, la clé du destin, les poissons. La bonne étoile, la chance, la bonne étoile, la destinée, l'univers vous ouvre les portes de la chance. Vous allez recevoir un sacré coup de pouce du destin, donc ouvrez grand les bras. Je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 5 mars, Bélier, Lion et Sagittaire. Regardons ensemble vos énergies du mardi. Signe de feu, mardi 5, vous avez le diable. Bon, le diable, 9 de coupe, ça va. Le diable, c'est tout ce qui touche à la luxure, l'envie, la luxure, les addictions, c'est pas bien mais j'y vais quand même. C'est une bonne carte pour les finances. Voilà, une bonne carte financière. C'est
Alors ça peut être l'appât du gain, mais il y a la réussite derrière. Hein. Il y a le contrôle, il y a la réussite. Donc le diable, je regarde le dessin, le diable c'est vraiment la tentation, l'attraction, hein, la convoitise aussi, les dépendances, l'excès, tout ce qu'on fait dans l'excès. Et je vous dis, c'est pas forcément négatif puisque vous avez 9 de coupe. Donc, il y a quand même le fait de prendre plaisir ici à ce que vous faites. Hein, 9 de coupe, c'est la carte du bonheur, de la joie, de la satisfaction personnelle. Hein, c'est un vœu qui se réalise. Et donc, j'ai l'impression que vous reprenez le contrôle des choses, hein, les signes de feu. On ira voir dans le tirage de quoi ça nous parle, mais en tout cas, le diable, là, on est vraiment sur l'emprise de quelque chose. Vous n'êtes pas étranger, vous n'êtes pas étranger à cette addiction, à cette emprise. Hein. C'est certainement quelque chose qui a débuté, quelque chose de très plaisant qui a débuté, et là, maintenant, il y a une forme de dépendance à ce truc-là. On va regarder tout ça. Oui. Signe de feu du mardi. Mardi 5, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, signe de feu du mardi. Alors, les signes de feu, on va vous faire une proposition. Là, il y a une réunion, il y a un rendez-vous, il y a une discussion, il y a un face-à-face ici. On pourrait vous proposer quelque chose de très sympathique, ou on vous l'a déjà proposé. Hein. Mais en tout cas, il y a des discussions, il y a des négociations ici, il y a de la communication, il y a un sacré partage. Et j'ai l'impression que vous cogitez, vous réfléchissez à cette proposition ici. On vous fait une offre, hein, avec la chance, il y a une chance à saisir. Clairement, il y a une belle occasion, il y a une très belle opportunité qui s'offre à vous. Voilà. Alors, ce n'est pas forcément un cadeau matériel, hein. Hein, ça peut être un mot doux, ça peut être quelqu'un qui vous aide, une visite inattendue, quelque chose qui s'arrange d'un coup, un coup de pouce, une proposition, enfin voilà, quelque chose d'inattendu, mais qui vous sauve un peu la mise. Et vous prenez le temps d'analyser. Vous prenez le temps d'analyser, de décortiquer, de déchiffrer. Vous ne donnerez pas votre réponse tout de suite. Hein, avec l'hiver, on laisse passer un peu les choses. On a besoin de temps, on a besoin d'analyser ici. Voilà. C'est une période de réflexion, de maturation. Les choses sont en stand-by. Mais, ouais, vous avez besoin... Il y a un choix. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres opportunités, d'autres choses? Ce qui est rassurant, c'est que c'est pas le seul cadeau, c'est pas la seule opportunité. Il y en a d'autres. Donc vous pouvez vous permettre le luxe de réfléchir. Vous voyez, j'ai un nom. Hein. Il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous chiffonne, qui vous dérange. Et donc c'est pour ça que vous permettez ce luxe-là. Je vais couvrir ici l'enfant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ignorez. Ah ouais. Vous voyez, il y a l'enfant, la famille. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion d'ambiance familiale, de clan, de groupe liée à ça qui peut peut-être vous déranger? En petit comité, comité restreint, des habitudes à suivre, à respecter. Enfin, voilà, il y a une structure. Donc, bon, c'est pas la seule offre. Il y aura d'autres cadeaux, d'autres occasions. Ok. Mais il y a une réussite. Il y a une réussite là-dedans. Avec le diable, j'ai quand même la réussite matérielle, financière. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. Le conflit, le choix, l'obstacle. Ouais, il y a un truc qui vous gêne. Il y a un truc qui vous gêne. Ça peut être la distance, ça peut être les habitudes, enfin voilà. Mais j'ai envie de dire, on pense à vous. On pense à vous. Je vais couvrir la rencontre, la réunion. Vous voyez, dépendance toxique. On a besoin de vous. Moi, j'ai le côté santé qui ressort, à voir comment ça vous parle. Mais il y a l'idée de, ouais, on a besoin de vous. Vraiment. On a besoin de vous. J'ai la réussite, l'abondance, la prospérité. Donc, vous voyez, même si ça vous chiffonne,
c'est quelque chose de bien pour vous. Alors, vous n'êtes pas obligé d'accepter, hein, mais c'est quelque chose qui peut vous ouvrir des portes. Allez, on continue. Les signes de feu du mardi. Signes de feu de ce mardi. Les béliers. Réussite, victoire, 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la légitimité, c'est être reconnu, c'est se placer en leader. Vous êtes perçu en chef, en leader. Hein, c'est une forme de popularité, quelque chose que vous allez fêter avec les autres ici. Et puis, obtenir les lauriers, obtenir un accord. C'est aussi déballer des choses, déballer ses sentiments, déballer ce qu'on pense. Les lions. Les lions, 10 de pentacle, on va parler de legs, de transmission, de partage, partage de valeurs, partage de techniques, partage de richesses, quelle qu'elle soit. Et puis les sagittaires, l'abondance avec l'impératrice. Donc l'impératrice, hein, c'est la fertilité, c'est sortir quelque chose de soi. C'est la maternité, c'est la maman, c'est aussi la sensualité, c'est l'art, la créativité. C'est développer un projet, les sagittaires. C'est la réussite, hein. La séduction aussi. La séduction. Ensuite, signe de feu. Signe de feu pour ce mardi. Alors, signe de feu de ce mardi. L'espoir. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas, ça ne le fait pas. Quelque chose qui est toujours présent. Vous avez essayé de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un là avec le passé douloureux. Vous avez essayé de passer à autre chose, alors déménager, partir, s'éloigner. Vous avez essayé de faire bouger quelque chose dans une relation. Vous avez essayé d'apporter de la nouveauté. Mais ça ne fonctionne pas, du moins pas tout de suite. Ça ne veut pas dire jamais, hein, mais j'ai quelque chose ici qui prend du temps. Ça prend du temps à se mettre en place, à se remettre en place. J'ai quand même la carte de l'espoir, donc on me dit que les choses vont quand même à un moment donné arriver, se débloquer. Mais vous voyez, j'ai quelque chose qui est là, qui partira pas, ce passé douloureux. Donc que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de cette personne, c'est toujours là, on ne l'effacera pas et ça ralentit quelque chose. Ouais. À un moment donné, ce poids n'existera plus. Hein, vous vous libérez de tout ce qu'il y a eu, de tout ce qui s'est passé. Mais il faut laisser le temps. Vous ne lâchez rien. Vous insistez, vous ne lâchez rien, vous patientez calmement. Ça va arriver, ça reviendra, ça se met en place. Mais là, vous pourriez vous sentir un peu découragé parce qu'il n'y a pas les résultats escomptés. Parce que vous n'arrivez pas à obtenir un résultat tout simplement. Il y a une prise de conscience, l'échec, hein, vous voyez, hein, vous êtes bien conscient qu'il va falloir s'adapter, faire autrement, différemment. J'ai de la rivalité, j'ai d'autres choses, donc vous allez devoir vous adapter à des énergies tierces, à des imprévus, à des aléas. Il y a le blocage. Vous n'arrivez pas à franchir cette ligne, vous n'arrivez pas à avoir plus. Ok ? Vous avez tout misé, vous avez fourni beaucoup d'efforts, mais en face, il n'y a pas l'appareil, il n'y a pas la réciprocité. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est une question de temps. Tout dépend de votre situation, du contexte, ok ? Mais là, il y a quelque chose, c'est encore trop frais, trop récent. Et enfin, les signes de feu du mardi. Signes de feu du mardi. Les béliers, le vent du changement, donc c'est en train de bouger, c'est en train d'être modifié. Il y a des choses qui sont en train de changer, de s'arranger dans votre vie sentimentale, relationnelle. Hein.
un grand changement, une nouvelle direction. Ce que vous espérez va se produire. Hein. Il y a une transformation positive. Voilà, moi je vais tout bouger. Il y a une transformation positive, des modifications bénéfiques. On peut parler de déménagement aussi, hein, pour certains, en lien avec les amours. Les lions. Les lions, et oui, c'est ce que je vous disais, on doit laisser du temps. Ok? Il faut être patient. La situation, elle avance. Peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, mais elle avance. C'est qu'en apparence, la situation n'est pas bloquée. Donc, laissez du temps à la situation, à cette relation pour se développer. Et les Sagittaires, prenez de la hauteur. On en revient un peu à ce qu'on disait. Hein. Prenez de la hauteur, prenez du recul, analysez bien tout ce qui se passe. Ici, ne vous précipitez pas, c'est la carte de l'automne. Donc, c'est trop intense, trop prégnant pour que vous puissiez y voir clair. Là, il y a un besoin de comprendre ses émotions, de comprendre les choses, besoin de s'interroger, besoin d'un temps de réflexion ici. Prendre du recul par rapport à tout ça. Je vous souhaite un très bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 5 mars, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, nouvelle journée, nouveau message. On regarde, signe d'air du mardi 5. Alors, pour vous, en ce mardi, l'as de coupe. L'as de coupe qui parle d'une ouverture émotionnelle, une ouverture affective, le début de quelque chose qui vous plaît. Vous y mettez tout votre cœur. C'est une coupe qui déborde d'amour. Donc, l'univers vous tend cette coupe. Et donc, ça peut être le début d'une amitié, le début d'une histoire d'amour, quelque chose de rassurant, quelque chose de très cadré. Ouais, il y a plein de nouveautés. Hein. C'est le début de l'abondance, l'as de coupe, au niveau des émotions, l'intuition. Il y a quelque chose qui se réveille là, que vous aimez bien, et que vous allez bien aimer, en tout cas. Ouais. C'est le cœur, hein, les émotions, la coupe, le cœur, tout ce qui touche aux émotions. Mais là, il y a quelque chose de très positif qui débute pour vous. On va regarder tout ça. Allez. Signe d'air pour ce mardi. Signe d'air du mardi. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, voilà, il y a quelque chose qui vous agace énormément. Il y a un conflit là, une prise de tête, un conflit, c'est latent. C'était là depuis un petit moment, ça demandait qu'à péter, qu'à éclater. Ok. Et donc, ce conflit-là, cette dispute, ouais, je vous sens très, déçu, c'est pas le mot, mais oui, très en colère. Hein, très en colère et puis pas prêt de changer d'avis ici. Vraiment pas prêt de changer d'avis. Vous avez besoin de réfléchir hein, parce que là, il y a beaucoup d'indécision. Je vous sens déçu. Je vous sens... ouais, il y a vraiment eu des attaques en tout genre. Il y a eu un grand mécontentement là. Effectivement, là, il y a une mauvaise communication. Ouais. Il y a des choses qui ont été dites. Maintenant, il faut les digérer. Il faut réfléchir à tout ce qui a été dit. Puis je vous dis, hein, à mon avis, ça traînait. Hein. Ça couvait depuis un petit moment. La situation ici, elle existe depuis un petit moment. Donc là, maintenant, il faut laisser les choses se tasser. OK? Voir un peu, ouais, vous voyez l'isolement. Il faut laisser les choses se tasser. Il y a eu une rupture de contrat, une rupture d'accord. Il va falloir revoir, renégocier. Mais oui, il y a eu des choses là qui n'ont pas été très sympathiques, qui ont été dites. Ouais. Il y a eu un non, il y a eu un refus hein, ici. Hein. On a voulu quelque chose, on a proposé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas su convaincre, on n'a pas su séduire, ou alors justement ce pouvoir de séduction ne fonctionne plus. Hein. Quelqu'un ne se laisse plus prendre au jeu.
on ne se fera plus avoir ou on n'arrive plus à imposer quelque chose. Votre avis n'est plus pris en compte. Donc oui, c'est un revers en quelque sorte. Ouais, un revers, il va falloir faire avec. Hein, et puis trouver des solutions pour faire avec et améliorer autrement, pas comme c'était prévu. Hmm. C'est le moment là, voyez ce qui s'est mal passé, ce non, cette dispute, ce conflit. C'est le moment vraiment pour prendre du temps pour vous et faire ce que vous avez envie de faire. Prendre soin de vous. Ce petit moment de creux là. Ensuite, les signes d'air pour ce mardi. Oui, il y a eu un non catégorique. Clairement là, bon, c'est pas un... Je ne veux pas dire que c'est un non définitif. Vous allez rebondir. Il y aura autre chose. On vous proposera autre chose. Il y aura d'autres solutions. Hein. Allez, signe d'air. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, bah oui, 5 de bâton. Hein. C'est le bazar, c'est le bordel. Ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de rivalité. Beaucoup de contradictions. Il y a un bras de fer ici à mener. Hein. C'est un peu la pagaille. C'est un peu la pagaille. Il y a beaucoup d'intérêts divergents ici. Les balances. La lune, on est dans le flou total. Avec la lune, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Hein. Sous la lumière de la lune, dans la nuit, là, on n'y voit pas très clair. Donc, il y a beaucoup de choses refoulées, beaucoup de choses cachées. C'est un remous émotionnel aussi, les balances. Hein. Des nuits difficiles. Et les Verseaux. Les Verseaux, bah oui, hein, 5 d'épée, bon, on est sur des énergies très instables, de défis. Et donc 5 d'épée, bah, c'est l'engueulade, hein, c'est la prise de tête. Les Verseaux, c'est l'agacement, les disputes, le conflit ouvert, où on se balance des arguments à la figure, où on s'énerve auprès de quelqu'un. Donc c'est pour ça, dites-vous que tout ça, ça va amener à cet as de coupe, à une ouverture, à de la nouveauté. Et il y a peut-être ça à côté des conflits, justement pour vous aider à décompresser et à relativiser. Ensuite, les signes d'air, mardi. Signes d'air du mardi. Alors, bah écoutez, moi j'ai quelque chose ici, j'ai une belle histoire, mais très discrète. Très discrète. Pourquoi? Parce que j'ai de la rivalité. Alors peut-être parce qu'il y a un divorce, peut-être parce que on n'est pas encore prêt à dévoiler quelque chose. Hein, c'est peut-être aussi le début. Donc on préfère être discret, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais moi j'ai quelque chose de très beau qui est là. Ouais, vous voyez, hein, j'ai quelqu'un qui peut-être est en train de vivre une séparation à côté ou qui gère encore une après-séparation et en même temps il y a l'engagement. Donc c'est trouver sa place, trouver un juste milieu. Vous voyez, l'équilibre, cœur fermé. Ouais, c'est ça. Hein. On va prétendre aux autres qu'on ne veut personne, qu'on ne voit personne. On refoule même quelqu'un. Mais en fait, il y a une histoire là cachée. Il y a déjà des vues sur quelqu'un, il y a peut-être déjà quelque chose qui est en route. Vous voyez? Ouais. Alors j'ai la rencontre liée au travail, j'ai aussi quelqu'un du signe du taureau, mais j'ai quelque chose qui est là. C'est là, ça arrive, c'est déjà là, et on garde ça secret pour soi parce que il y a peut-être une situation extérieure un peu compliquée. Mais en tout cas, les choses sont en train de bouger pour vous, les signes d'air. Allez, on termine. Une petite carte chacun. Signe d'air pour ce mardi. Les Gémeaux, avec la jeunesse, et oui, il y a quelque chose qui est en gestation. C'est pas encore le bon moment. Il faut laisser encore mûrir une relation, une situation, une idée. Hein, on peut parler de différence d'âge aussi, mais en tout cas,
il y a de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui évolue positivement, même s'il y a encore à y travailler. Les balances. On parle d'union, on parle de couple, on parle d'engagement, on parle de stabilité, on parle d'avenir, hein, les balances, donc que ce soit en amour, en amitié, ici. On s'engage, on officialise quelque chose, on a la sécurité aussi affective ici. Et les Verseaux, on a des échanges, on a pas mal de discussions, les Verseaux. Il y a beaucoup d'échanges, de messages, beaucoup de discussions, on dialogue, il y a des affinités, il y a quelque chose de très passionnant, quelque chose de très agréable, des échanges très harmonieux et on consolide grâce au dialogue. Je vous souhaite un très bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain.